Bonjour tout le monde, c'est Marc pour un autre Technoclip, cette fois-ci sur l'utilisation du partage d'écran et le tableau virtuel dans Zoom. Euh, c'est une vidéo qui va quand même être un petit peu longue, donc je vais commencer par les différents types de partage d'écran et ensuite je vais aborder le tableau blanc virtuel. Évidemment, le partage d'écran est disponible autant pour les participants que pour l'enseignant. Il est simplement à noter que selon le type de paramétrage que vous aurez dans vos réunions, les participants pourraient ne pas pouvoir partager leur écran. Je vais donc aborder brièvement cet aspect-là en début de vidéo. Alors, c'est parti! Alors, si on regarde maintenant à l'intérieur ici là, de notre rencontre Zoom, on peut voir l'onglet Partage qui est ici. Et le participant verra toujours l'onglet Partage. D'ailleurs, c'est un point d'ancrage intéressant dans l'interface de Zoom, puisque vous pouvez toujours dire, si vous cherchez une icône, là, vous dites identifier le milieu, c'est l'écran vert, petit bout de vert, puis là, vous pouvez l'envoyer à droite, à gauche. Donc, le partage est toujours là, et c'est les autres icônes autour pour le participant qui peuvent disparaître. Au niveau maintenant de la sécurité, par défaut, votre réunion, ça ne veut pas dire qu'elle permet les partages. Donc, si vous regardez ici, écran partagé est coché, ce qui veut dire que tous mes participants peuvent partager leur écran. Si je décoche cette option-là, ils verront toujours, je le rappelle, l'écran vert, mais lorsqu'ils vont cliquer dessus, ils vont recevoir un message qui les avise qu'ils n'ont pas le droit de partager leur écran. Maintenant, voyons les différents types de partage. Je vais commencer par cliquer sur le bouton pour vous afficher ce que vous avez à l'écran. Et là, attention, ici, il y a quand même pas mal de stock qui est présent. Et ça ne veut pas dire que vous allez voir exactement la même chose. En fait, assurément, vous ne verrez pas la même chose que moi. Alors, si on regarde tout d'abord, vous avez des écrans. Donc, la première ligne va prendre tous les écrans et les autres périphériques qui sont disponibles. Dans mon cas, à moi, vous pouvez remarquer que j'ai un écran 1 et un écran 2. Mais surtout, vous allez remarquer que dans le coin de mon écran, ici, il identifie de quel écran il s'agit. Et vous ne voyez évidemment pas mon second écran, mais il y a le chiffre 2 dedans. Donc, c'est une façon rapide de savoir quel écran je partage. Lorsque je partage mon écran, l'avantage de faire ça, c'est que je partage tout ce qui est apparent dans mon écran. Donc, si par la suite, par exemple, je décide d'aller ouvrir une autre application, comme mon navigateur web afin de montrer à mes étudiants quelque chose en ligne, bien, je partage mon écran, ils le voient. Donc, c'est la façon la plus facile de partager. Mais comme vous avez remarqué, je ne suis pas nécessairement le plus propre des informaticiens. Mon bureau est plutôt encombré. Ça peut être embarrassant. Ça dépend ce qu'on y retrouve. Et c'est peut-être pas ça que j'ai envie de faire. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter le partage pour vous montrer autre chose et ça va me permettre de vous montrer comment arrêter le partage. La petite barre que vous voyez ici n'est pas visible par les étudiants. Même si je la mets en plein milieu de mon partage comme ça, moi, je la vois. Par contre, mes participants ne la voient pas. Donc, je peux la laisser, si j'ai qu'un seul écran, dans un coin caché et elle ne me dérangera pas. Je vais la laisser là. Et je vais pouvoir arrêter le partage à tout moment en appuyant ici sur Arrêter, donc le fameux bouton rouge. En arrêtant le partage, évidemment, je reviens à ma page par défaut. Maintenant, il est possible ce que je veux partager, c'est une fenêtre de navigateur, par exemple, ou une application, et je ne veux pas partager tout le reste de mon écran. La procédure, elle est la même, je m'en vais dans Partage, mais plutôt que de choisir l'un ou l'autre de mes écrans, je vais plutôt regarder la liste, relativement impressionnante d'ailleurs, des applications qui présentement sont ouvertes sur mon ordinateur. Donc, si je veux partager un navigateur avec Google, par exemple ici, j'ai juste besoin d'ouvrir le navigateur avant. Donc, si on regarde, je vais arrêter mon partage. Je vais aller fermer quelques fenêtres, par exemple celle-ci. Je vais aller ouvrir quelque chose, par exemple PowerPoint. Mettons que c'est ce que j'ai envie de partager. Je retourne dans Zoom, Partage. On remarque que ma fenêtre de navigateur que j'ai fermée n'est plus là. Mais
que maintenant j'ai accès à une présentation PowerPoint que je n'avais pas accès tantôt. Donc, je vais pouvoir aller cliquer sur PowerPoint, cliquer à nouveau sur Partager, et maintenant, il ne voit que cette fenêtre. Même si je la réduis comme ça, vous remarquez qu'il y a un cadre vert ici autour de ma fenêtre. Cela m'indique que Zoom ne partage pas l'entièreté de mon écran, mais uniquement ce qui est à l'intérieur de ce cadre, l'application PowerPoint. Si je l'agrandis, le cadre vert disparaît parce que maintenant la fenêtre couvre l'entièreté de mon écran. Voyons d'autres partages maintenant. Lorsque je partage, par exemple, quelque chose qui a un effet sonore, on peut penser ici à ma musique que vous entendez un peu là en background qui est ici. Mais on peut penser aussi à une vidéo YouTube. Donc, par exemple, si je souhaite présenter le clip vidéo YouTube ici, je vais vouloir que mes participants entendent la musique. Par défaut, lorsque vous partagez, il n'y a pas de son. Donc, je vais plutôt aller cocher ici les options partage de l'audio. Et si mon intention, c'est de présenter de la vidéo, il est très intéressant d'aller cocher optimiser pour le clip vidéo. Je clique et voilà. Notez qu'il y a une petite flèche ici. Lorsque je clique, je peux décider de choisir, par défaut, c'est mono, mais d'envoyer du son haute fidélité, donc du son stéréo, si ma source, évidemment, c'est du stéréo. Par la suite, je choisis l'endroit qui contient ma vidéo, où je choisis l'écran. Et là, je peux faire play sur ma vidéo. Je vais l'arrêter tout de suite, là. Qui va permettre que mes participants vont entendre la vidéo en plus de la voir dans mon partage d'écran. Dernière option que je vais vous présenter sur le partage, il s'agit de l'utilisation du tableau blanc virtuel. Vous retrouverez ça dans la première ligne, donc dans la ligne des appareils, et ça s'appelle tableau blanc, tout simplement. Je clique sur tableau blanc, je fais partager, et s'ouvre devant moi un merveilleux tableau blanc que je peux mettre plein écran si je le souhaite. Mon curseur devient un stylo, ce qui me permet d'écrire ce que je veux. Évidemment, la stratégie, c'est d'avoir peut-être sous la main quelque chose qui ressemble, évidemment, par exemple, à ceci. Donc, il s'agit d'une tablette graphique avec, évidemment, un stylet. Et ça va me permettre, dans ce cas-ci, de pouvoir aller écrire avec beaucoup plus de finesse. Je vais pouvoir faire des dessins avec beaucoup plus de précision que je pouvais le faire avec, par exemple, ma souris. Et voilà. Autre option du tableau blanc qui ont de l'intérêt, évidemment, on peut effacer là, tout ce qui se trouve à l'écran, soit avec une gomme à effacer, soit on peut tout simplement dire qu'on veut effacer tous les dessins, seulement les miens ou ceux des participants. On peut également utiliser la fonction texte, ce qui nous permet d'écrire du texte. Nous pouvons utiliser la formation, le dessin proprement dit, c'est ce que je faisais un peu plus tôt. Évidemment, je peux choisir le type de trait. Je peux choisir également de faire des flèches. Je peux utiliser le marquage qui me permet de mettre des petites étampes si on veut. Ça fait à peu près le tour. Je peux évidemment enregistrer et ça fait une image. Donc, dans le dossier, vous allez voir là, ça me permet de garder trace de ce que j'ai fait sous la forme d'une image, tout simplement. Ensuite, comme autre option, j'ai les couleurs, l'épaisseur du trait. Si je suis avec une police de caractère, je peux changer gras, italique ou la taille. C'est essentiellement ça. Il est important de noter que l'option que vous voyez ici, de la notation, elle existe même si je ne suis pas dans un tableau blanc. Je m'explique. Si vous partagez votre écran, tout ce qui est de plus ordinaire, par exemple, je retourne dans le PowerPoint de tantôt, je peux annoter directement sur mon partage d'écran.
Donc, je peux aller ici dans l'option Annoter et faire la même chose que je faisais il y a 2 secondes. Revenir à la souris et me promener. Les annotations sont faites sur l'écran. Donc, il faut voir ça comme si une pellicule ou un tableau blanc transparent était mis par-dessus ce que je partage. Donc, si je partage le tableau blanc, je suis par-dessus un écran blanc. Si je partage une application ou mon écran, j'écris par-dessus cet écran-là. Et si je change, dans ce cas-ci de PowerPoint, pour basculer d'une à l'autre, ben mes gribouillis, ils restent, à moins que je les efface. Important, l'annotation est également disponible pour les apprenants. Donc, vous pouvez en avoir des petits comiques qui décident de vous faire, je ne sais pas, des dessins. Attends, peu importe. Une belle moustache. Alors que vous voulez peut-être pas leur permettre d'annoter sur votre partage. Vous pouvez désactiver l'annotation pour les participants. J'essaie de voir ici à désactiver pour les participants. Donc voilà, ça fait le tour, je pense, de tout ce que je voulais vous présenter sur l'utilisation du partage d'écran. C'est une option qui est très intéressante quand vous enseignez. C'est une option aussi très intéressante quand vous faites des travaux d'équipe où est-ce que peut-être un ou une secrétaire va prendre des notes, présenter des choses. Et là, à ce moment-là, ça vous permet qu'un participant partage son écran avec le document de travail de l'équipe et que tous les autres peuvent donc voir en temps réel ce qui se passe. Donc, les possibilités sont immenses. Je vous invite évidemment à les explorer. C'est toujours intéressant de les explorer en équipe parce que vous pouvez avoir la version étudiant, la version animateur. Et voilà, si vous êtes seul, ben, vous pouvez toujours vous connecter avec votre cellulaire afin de créer un étudiant fictif. Donc voilà, sur ce, bon Zoom. À bientôt tout le monde. Au revoir.